Bienvenue sur la chaîne e-learning Travelport Central et West Africa. Nous allons voir comment modifier ou annuler une information dans un PNR. Nous allons commencer par le nom. La modification ou l'annulation du nom est un peu complexe et doit se faire en respectant certains critères. En création de dossier, la modification ou l'annulation est autorisée sans accord de la compagnie. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes en phase de création de dossier, comme on a ici, là nous sommes en phase de création de dossier, on a juste inséré les noms. On peut modifier le nom comme on veut. On peut aussi annuler le nom comme on veut, sans problème. Quand votre dossier est clôturé, ça veut dire que vous avez un PNR. Pour modifier le nom, il faut informer la compagnie. Pourquoi informer la compagnie? Parce que quand vous créez un dossier, ces mêmes infos se retrouvent dans la base de données de la compagnie aérienne, qui, à son niveau, aussi a un dossier. Donc, la modification qui doit s'effectuer sur votre PNR se trouvant sur la plateforme Travelport SmartPoint, il faudra contacter la compagnie, demander à la compagnie de procéder à la modification du nom ou du prénom à son niveau et après vous modifiez sur la plateforme Travelport SmartPoint. Si cette procédure n'est pas respectée, vous risquez d'être surpris par l'annulation de votre dossier. Donc, pour éviter ces désagréments, voilà la procédure à suivre pour modifier le nom dans un dossier, dans un PNR. L'annulation du nom se fait avant clôture, comme on l'a ici sur la plateforme Travelport SmartPoint. On a les noms insérés. On peut annuler comme on veut, sans problème. Une fois le dossier clôturé, impossible d'annuler un nom, excepté pour le bébé. Donc le bébé, on peut l'ajouter après clôture du dossier, comme on peut l'enlever après clôture du dossier. Nous allons voir comment procéder à cette modification de nom. Le format qui vous permet de modifier un nom, c'est n.p3. Ici, le P3 indique la position du passager. Donc, on va modifier le passager 3. On fait n.p3, arrobase, on met le nom du passager, slash le prénom. On va voir comment y procéder. Ici, si on veut modifier le passager 2, Diaw Aïcha, on s'est trompé, supposons, on s'est trompé de nom. On va modifier son nom. Au lieu de Diaw, on va mettre Diagne. Donc, on fait n.p2, arrobase, Diagne, slash Aïcha, MRS. Vous voyez? Donc là, on peut modifier sans problème. On n'a pas encore le dossier. Nous sommes en phase de création de dossier. On peut modifier. Si vous voulez modifier deux PACS de même nom de famille, le format, c'est ça. On fait n.p2 et p4. Ici, on veut modifier le passager 2 et 4. Donc, on fait n.p2
n.p2.4 @. On met 2. Ici, le 2, parce que c'est 2 passagers qui portent le même nom de famille. Donc, on met 2 failles slash le premier passager, suivi du second passager. Donc, ça vous permet de modifier le nom ou le prénom de 2 passagers qui ont le même nom de famille. Si vous voulez modifier la date ou bien l'âge de l'enfant, excusez-moi, le format qui vous permet de modifier, vous vous êtes trompé sur l'âge et que vous voulez modifier, voilà le format pour le modifier. Donc, si je vais sur la plateforme Travelport SmartPoint, supposons si on veut modifier le PAX 3 ici, l'enfant, le CHT, on fait n.p3, p3, arrobase, on met étoile p-c, supposons on a mis 9 alors qu'il a 11 ans, on met 11. Donc ça nous permet de modifier juste l'âge de l'enfant, sans toucher au nom et au prénom. Donc il en est de même pour le bébé aussi. Si vous vous êtes trompé sur la date de naissance du bébé, pour le modifier, voilà le format. Pour modifier juste l'âge la date de naissance du bébé. Pour moi. Et l'annulation, c'est après la modification, nous avons l'annulation. Donc l'annulation, on avait dit, ça peut se faire avant clôture de dossier. Après clôture de dossier, impossible. Donc le format qui vous permet d'annuler, voilà, n.p2, arrobase. Si je vais sur ma plateforme Travelport SmartPoint, si je veux annuler ici le passager 3, je mets n.p3, arrobase. Ça annule automatiquement le passager 3. Donc, si vous voulez annuler le passager 3 et 4, on fait 3-4, arrobase. Donc, voilà le format qui vous permet, voilà les entrées manuelles qui vous permet de modifier ou d'annuler. Nous avons aussi la possibilité de modifier de façon graphique. Il suffit de cliquer sur le nom, là. Cliquez sur le nom. Il y a une fenêtre qui s'affiche et vous avez ici modifier et ici vous avez supprimer. Donc si vous voulez modifier, vous allez là, vous modifiez le nom. Ici, au lieu de Mariam, on va mettre Mariam. Voilà. On a modifié le prénom. On fait entrer. Vous voyez, ça modifie et on enregistre. Ça modifie automatiquement le prénom. Donc, vous avez aussi la possibilité de supprimer, d'annuler. Donc, l'annulation, vous pouvez le faire en cliquant sur la partie supprimer, cette icône supprimer, vous confirmez, vous enregistrez et automatiquement, la suppression aussi est effective. Donc, voilà comment vous pouvez modifier et annuler sur la plateforme Travelport SmartPoint. Vous avez je vous ai montré des entrées manuelles qui sont là, mais aussi vous avez la possibilité de le faire graphiquement en cliquant sur un des passagers, un des noms. D'accord? Donc, après le nom, nous avons l'itinéraire. Donc, il y a aussi des modifications qu'on peut faire sur l'itinéraire. Donc, je vais d'abord afficher mon dossier déjà créé. Je vais tirer Mbalo. Donc, j'ai mon dossier déjà créé. Je l'affiche ici. Si je veux modifier ici l'itinéraire, modifier le nombre de places à réserver. Le nombre de places à réserver, supposons, je vais sur ma plateforme Travelport SmartPoint, je vais ignorer ce dossier d'abord. Je vais vous montrer cette possibilité
à réserver le nom, à changer le nombre de passagers. Supposons ici, j'ai réservé un PAX et je me rends compte que le dossier que je dois créer doit contenir 2 passagers. Donc, si vous voulez modifier le nombre de places réservées, le format c'est arrobase. Ici, le 3, ça indique le segment. Ensuite, slash, on met le nombre de PAX. Je vais sur ma plateforme TravelPost.com. Ici, on suppose qu'on s'était trompé sur le nombre de passagers. On a mis 1. Et qu'on veut avoir un dossier avec 2 PAX. Si je dois modifier, je fais arrobase. Je mets 1-2. Le 1 et le 2 indiquent les segments. Donc, segment 1 et 2. Je mets slash et je mets 2. Oui, automatiquement, le nombre de PAX change. Il le met sur 2 passagers. Donc, voilà l'entrée qui vous permet de modifier le nombre de PAX réservés dans un dossier, le nombre de PAX réservés dans un dossier. Vous avez aussi la possibilité de modifier la classe. Si je vais sur la plateforme TravelPost SmartPoint, je veux modifier toutes les 2 classes en Mike. Je fais arrobase. Si je veux modifier la classe, le segment 1, je mets 1/M. Oui, il modifie aussi la classe du segment 1 en Mike. Si je veux modifier tous mes segments, il y a une entrée qui vous permet de le faire. Vous allez faire arrobase A. Le A ici indique le all. On met Yankee. Il permet de modifier tous les segments en Yankee. Donc, on met A. Le A indique le all. Hein. C'est all. Donc, voilà l'entrée que vous avez ici. Arrobase A/all. Comme vous avez aussi la possibilité de modifier par segment, comme vous voulez. Donc, toujours dans la modification, vous avez la possibilité de modifier la date. Supposons ici, on a réservé pour le 27. On veut modifier pour le 30. Donc, je fais arrobase. Le départ était pour le 27. Si on veut le modifier pour le 30, je fais arrobase 1/ et je mets 30 janvier. Donc, ça me permet de modifier la date sans faire de disponibilité. Hein. Donc, ça vous permet de modifier sans passer par la disponibilité. Donc, vous modifiez automatiquement la date. Donc, vous avez la possibilité de modifier simultanément la date et la classe. Donc, il vous arrive des fois, en voulant modifier la date, on se rend compte que cette classe qu'on veut n'est pas disponible à la date qu'on veut modifier. Mais non, vous pouvez modifier simultanément la classe et la date en même temps. Supposons, là, on veut modifier pour le 27. Je mets arrobase 1/, je mets 27 d'abord, 27 janvier, et ensuite je mets slash à nouveau, je mets la classe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut modifier le segment 1 à la date du 27, et en classe Mike. Donc, je fais entrer. Vous voyez, automatiquement, le système modifie la classe Mike à la date du 27. Donc, voilà comment vous pouvez modifier votre itinéraire dans votre dossier. Vous avez aussi la possibilité d'annuler votre itinéraire. Donc là, je vais toujours
sur ma plateforme. Si je veux annuler ici le segment 1, je fais X1. Je vais entrer. Si c'est le segment 2, je fais X2. Maintenant, si on veut annuler tous les segments, on fait XI. XI permet d'annuler tous les segments. Je vais réafficher mon dossier. Ça me permettra de bien vous expliquer comment procéder à cette annulation. Je vais mettre Malo. Voilà. D'ignorer et de finir. Voilà. OK. Ici, par exemple, on a un dossier avec un PNR. Donc, si on veut annuler le segment 1, je fais X1. Voilà. Si c'est le segment 2 que je veux annuler, je fais X2. Voilà, ça me permet d'annuler le segment. Maintenant, si on veut annuler tous les segments, on fait XI. Donc, l'annulation se fait avec le format X et avec une indication du segment qu'on veut annuler. Donc, voilà la procédure pour modifier et annuler l'itinéraire. Nous avons le statut. Le statut, je vais sur ma plateforme Travelport SmartPoint. Ici, le statut, c'est quoi? C'est ça le statut. Le statut HK. Vous voyez là. Là, par exemple, nous avons un statut. Notre statut ici est confirmé, HK. Donc, il arrive des fois que le statut ne soit pas HK et qu'on veut modifier. Donc, le format pour mettre votre statut en statut confirmé, voilà l'entrée qu'il faut utiliser. On fait @1HK. Il n'y a pas de slash. Hein? @1HK. Si c'est le segment 1 et 2, on fait @1-5. Si c'est jusqu'à 5, on fait 1-5HK. Donc ici, on n'aura pas cette possibilité de pouvoir le faire parce que nous avons le statut confirmé. Donc, si on avait un statut qui n'était pas HK, il peut être TK ou bien KK, qu'on veut confirmer en HK. Donc, l'entrée, c'est @1. Si ici, on a le segment 1 et 2, on va faire 1, 2, HK. D'accord? Donc, comme ici, nous avons le statut confirmé, donc, ce n'est pas la peine de valider. Donc, @1-HK sans le slash permet de modifier le statut. Vous avez aussi la possibilité de modifier les contacts qui sont insérés dans votre réservation. Le contact, on l'a inséré avec le format SI. Supposons SI, YY, étoile, CTCM. Ce contact inséré dans notre dossier, on a la possibilité de le modifier. Voilà. SI.YY, étoile, CTCE, NDJ, slash, CNWA.com. Voilà. Donc là, je viens d'insérer des contacts dans mon dossier. On les a ici. Ces contacts, on peut les modifier avec ces entrées. Donc on fait SI.1. Ici, 1. On doit indiquer la ligne. La ligne, vous voyez, c'est numéroté. 1 et 2. Donc si on veut modifier le 1, il faut indiquer le 1. Donc l'entrée est là, on fait arrobase, et non, SI.1, arrobase, on met YYCTC et on met le
le nouveau contact. Si je vais dans ma plateforme, je fais ici, si je veux modifier, je fais si.1 arrobase YY étoile CTCP, d'accord, pour dire que c'est un téléphone portable 00221 78 au lieu de 77. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet de modifier automatiquement le contact qui est inséré dans le dossier. Si je veux modifier le mail, je fais la même chose. si.2 arrobase, on met YY étoile CTCE. Voilà. Ensuite, je mets le mail. Je peux mettre voyage. Les deux tirets remplacent le arrobase. Voyage.com. Comme ça. Voilà. Et là aussi, le contact email est modifié. Donc, voilà l'entrée qui vous permet de procéder à la modification. Vous pouvez aussi annuler ces informations. Donc, quand on veut annuler, on fait si.1 arrobase. Donc, si on retourne sur la plateforme, je veux annuler le contact ici. Je fais si.1 arrobase. Voilà, il annule le contact qui est inséré. Donc, l'entrée qui vous permet d'annuler le contact si.1 arrobase. Maintenant, si c'est le contact 2, 4 et 6, on met 2-4.6. Donc, il suffit de préciser par le numéro de segment. Donc, le numéro de segment permet de préciser l'information ou bien le contact que vous voulez annuler dans le dossier, insérer dans votre dossier. Merci beaucoup. J'espère que cette présentation vous permettra de bien saisir la modification à effectuer dans des différentes rubriques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Travelport Central et West Africa et cliquez sur la cloche qui vous permettra de recevoir les notifications.